Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Maintenant, c'est un autre sujet. C'est toujours avec les faux prophètes. Maintenant, là, c'est une femme, une Britannique, Sarah Mullally, qui est le pape des Anglicans. Vous savez que la Grande-Bretagne a son genre d'église catholique. J'appelle ça son genre d'église catholique. Parce que la Grande-Bretagne n'a pas souvent voulu se mélanger avec les autres dans les choses. Elle n'a pas souvent voulu se mélanger. Regardez que, à l'heure actuelle, nous parlons. En Europe, là-bas, on parle d'une seule monnaie, qui est l'euro. La Grande-Bretagne s'est retirée de l'affaire-là. Même de l'Union européenne, la Grande-Bretagne ne fait pas partie. Elle a toujours fait ces choses à part. Donc, même au niveau de la religion, la Grande-Bretagne a décidé de faire sa religion à part. Mais ça n'empêche que cela ait des mêmes impacts que les autres religions maléfiques là. Vous comprenez ça? Donc, la Grande-Bretagne a son pape à elle. Et son pape là, c'est Sarah Mullally. Et vous savez, bon, ils sont toujours comme dans le mal, ils sont toujours en coopération. Ils coopèrent. Peut-être il faut que vous voyez son image pour que... je vous montre d'abord la photo. Je vais vous montrer également la vidéo quand elle est allée rencontrer Léon XIV à Rome. Là, voilà ici sur la photo, l'image là. Bon, en fait, je vous montre même la vidéo, sa rencontre avec Léon XIV. Regardez. Près de 5 siècles après la rupture entre Rome et l'Église d'Angleterre, les relations entre catholiques et anglicans restent marquées par de profondes divergences théologiques, mais aussi par une volonté de dialogue et de respect mutuel. Le pape Léon XIV a ainsi reçu au Vatican Sarah Mullally, première femme à diriger l'Église d'Angleterre. Ils ont affiché leur volonté de poursuivre les efforts de rapprochement. Your Holiness, thank you for your gracious welcome and for your prayers and kind wishes at my time of my installation. I am deeply grateful. It is a joy and privilege to be received by you together with this delegation. Le pape a reconnu que de nouveaux problèmes s'étaient ajoutés aux questions historiquement sources de division dans leurs relations. Il a néanmoins promis de poursuivre la tradition des papes précédents en essayant de réunifier les églises. As my beloved predecessor, Pope Francis, said to the primates of the Anglican Communion in 2024, it would be a scandal if, due to our divisions, we did not fulfill our common vocation to make Christ known. For my part, I add that it would also be a scandal if we did not continue to work towards overcoming our differences, no matter how intractable they may appear.
Les anglicans se sont séparés de Rome en 1534 après le refus du pape Clément VII d'annuler le mariage du roi Henri VIII qui devint du même coup le premier chef de cette église. Depuis les années 60, catholiques et anglicans ont renoué le dialogue, mais d'importantes divergences demeurent, notamment sur l'ordination des femmes autorisée par l'église d'Angleterre mais toujours refusée par l'église catholique. Pourquoi je parle d'elle maintenant? C'est parce que elle prévoit venir ici au Cameroun du 31 juillet au 4 août 2026. Vous avez compris? La religion anglicane, son pape s'appelle Sarah Moulali, archevêque de Canterbury. Parce que comme Léon XIV lui-même, il est archevêque de Rome. C'est comme ça qu'ils font les choses là. Donc, elle est prévue être ici du 31 juillet, donc à la fin de ce mois, jusqu'au 4 août 2026. Assemblée, lève-toi pour mettre le feu. Peut-être comme Léon XIV a vu que sa part de mission n'a pas marché. C'est Sarah Moulali qui veut maintenant tenter de venir organiser ou réinitier la franc-maçonnerie au Cameroun, parce que tous ces gens, ce sont les francs-maçons. Hein? Donc, nous allons mettre le feu sur sa visite, sur elle. Parce que voilà, c'est l'article ici. Après le pape Léon XIV, en avril dernier, Sarah Moulali, archevêque de Canterbury, chef de l'église anglicane et première femme à occuper ce poste depuis mars dernier, sera en visite au Cameroun du 31 juillet au 4 août 2026. Mets le feu sur elle, mets le feu sur elle. Mets le feu sur Sarah Moulali, au nom de Jésus. Le feu sur elle, le feu sur elle, le feu sur elle. Le feu sur elle, le feu sur elle, le feu sur Sarah Moulali, le feu sur Sarah Moulali et sa prétendue mission, sa prétendue visite au Cameroun. Nous mettons le feu sur ça, nous mettons le feu sur ça, nous mettons le feu sur les intérêts, les origines ou les raisons fondamentales de cette visite au Cameroun, au nom de Jésus. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom de Jésus, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Cet esprit ne prospère pas avec sa mission de vouloir réinstaurer la franc-maçonnerie, le pouvoir de la franc-maçonnerie au Cameroun. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Merci personne de nous écouter et de nous exaucer. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Assois-toi, assemblée. On continue la prière. Maintenant, on va protéger les Camerounais qui feront face, les petits Camerounais, qui feront face à l'empoisonnement. Cet article que j'ai devant moi dit quoi? C'est la campagne de vaccins. Vous savez que les vaccins, c'est du poison. C'est du poison. Campagne de vaccination dans les districts de santé de Ngambetika, région du centre, et de Kekem, région de l'ouest. Ce sera... Oh, ça a même déjà commencé. Puisque nous sommes le 23 aujourd'hui, ça a commencé hier. Donc du 22 au 26 juillet 2026. Assemblée, lève-toi rapidement. Ça a déjà commencé. Détruisons ces poisons. Détruisons ces poisons dans les corps de nos compatriotes, là-bas à Ngambetika et à Kekem. Au nom de Jésus, mettez le feu sur tous ces poisons-là qu'ils ont appelés vaccins. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. C'est détruit, c'est détruit, c'est détruit. Ça ne prospère pas. Les effets ne prospèrent pas dans le corps des Camerounais. Au nom de Jésus, le feu sur ces poisons appelés vaccins. Le feu sur ces poisons appelés vaccins. Le feu sur ces poisons, le feu sur ces poisons. Le feu, nous dirions. Ça devient de l'eau naturelle. Sans microbes, sans
gène, sans virus. Au nom de Jésus, le feu de Dieu détruit cela. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Ok. Maintenant, nous allons partir en Afrique. Oh Seigneur, ta grâce. Les amis, je ne sais pas si vous êtes conscients que c'est maintenant que l'Afrique, le continent africain, se bat pour son indépendance. Et à l'heure actuelle, nous, ici au Tabernacle de la Liberté, nous pouvons nous sentir heureux de participer à ce mouvement des indépendances déclarées ou signalées en Afrique. Parce que pendant que il y a des simples qui veulent vraiment voir l'Afrique libre, il y a des sorciers qui se mêlent à eux pour habiller cette liberté de l'esprit de sorcellerie. Ce que je vous dis là est réel. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Quand vous entendez parler des nationalistes, des africanistes ou de tout cela qui veulent une Afrique libre, qui sont déjà fatigués avec le mensonge de la démocratie et tout ça là, vous devez comprendre que la plupart sont même des sorciers. C'est-à-dire ceux-là qui ont même l'ivou du village là, qui se mêlent à des simples qui veulent la libération de l'Afrique. Je vous assure, vous allez entendre ces influenceurs-là, africains, qui prétendent vouloir la liberté de l'Afrique. Ce n'est pas, ça dit, c'est comme nous avons appris ici, pendant les délivrances prophétiques, que le sorcier de ta maison n'aimerait pas que c'est le sorcier de l'extérieur qui vienne te manger. C'est lui-même qui veut te manger. Parce que déjà, c'est pour que le sorcier de dehors vienne te prendre. Ça doit être lui qui te livre. Donc, c'est l'affaire-là qui se passe actuellement en Afrique, où des sorciers africains prétendent donc être des libérateurs de l'Afrique. Donc, pour ça dit, vous allez voir des Camerounais même. On a particulièrement 2 Camerounais qui sont des amis intimes de l'AS. Il y a une femme et un homme. Mais quand je regarde les gens là, et ils ne comprennent pas ce qui se passe au Cameroun. Ils combattent Paul Biya. Ces 2-là dont je vous parle, ils combattent Paul Biya. Et pourtant, ils soutiennent l'AS. Je dis, mais ces gens, ils vont me dire qu'ils n'ont pas vraiment la lecture de la chose. Les 2 sont des intellectuels reconnus. Hein? Ils vont dire qu'ils ne reconnaissent, ils ignorent vraiment le travail que notre chef de l'État a abattu pour le Cameroun, pour la libération, l'indépendance de ce pays. Et ils ignorent ça. Ils sont là pour le critiquer. Et pourtant, ils prétendent soutenir l'AS. C'est bien sûr Franklin Nyamsi et Nathalie Nyam. Les 2 là. Nathalie Nyam doit résider à Ouagadougou et Nyamsi, Franklin, réside à Bamako. Les 2 sont bien entretenus par ces chefs d'État, par l'AS. Parce que ils ont compris, bon, ils comprennent, qui ignorent même, que ces 3 jeunes présidents-là veulent le bien de leur population.
et qui n'ont pas pris le pouvoir pour le pouvoir. Ils ont pris vraiment le pouvoir pour faire changer les choses parce qu'ils étaient fatigués. Et nous, ici au tabernacle, on sait très bien que c'est Dieu qui les a suscités. Les trois là, on le sait. Donc, ceux-là qui prétendent les soutenir, mais en combattant le président Paul Biya, ils ne sont pas des simples. S'ils sont simples, ça veut dire que leur ignorance a dépassé les bornes. Même s'ils vont s'appeler professeurs, même s'ils vont s'appeler docteurs, même s'ils vont s'appeler n'importe quel nom. S'ils sont simples, il faut dire que leur ignorance a dépassé les bornes. Vous comprenez? Mais j'ai des doutes avancés pour croire qu'ils sont simples. Vous comprenez? Donc, l'Afrique est en train de se battre pour son indépendance. Je vous ai dit, nous sommes heureux, nous, du tabernacle de la liberté ici, de vivre cette transition. Nous sommes heureux. Parce que c'est nous qui devons travailler pour que l'indépendance de l'Afrique s'obtienne sans contrepartie. Vous savez que quand les Occidentaux ont prétendu donner l'indépendance à l'Afrique dans les années 60, c'était avec contrepartie. Donc ça a été des mensonges. On peut dire à l'époque que les gens n'étaient pas très cultivés, c'était des analphabètes et consorts. Mais depuis plus de 60 ans aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir ou ceux qui ont été dans les gouvernements africains là, n'est-ce pas, il y a des intellectuels dedans, chez nous ici au Cameroun. Notre gouvernement actuel, c'est un gouvernement rempli d'intellectuels. Ils sont intellectuels. Mais aucun d'eux, même ceux-là qu'on appelle opposants, machin, truc, des foutaises d'opposants, qui sont même aussi de soi-disant des professeurs, machin, truc, ils ne servent à rien. Ils servent à rien. Ils sont toujours prêts à livrer le Cameroun, comme ça a été le cas avec Aïdjo, qui n'a pas fait l'école. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'Afrique n'a plus besoin de s'engager dans des contrats qui vont à l'encontre de son bien-être et du bien-être de ses enfants. L'Afrique n'a pas besoin de ça. C'est maintenant que l'Afrique veut obtenir son indépendance. Nous devons travailler pour que cela se passe sans contrepartie. Il faut que cela se passe sans contrepartie. Comme ils nous ont menti dans les années 60. En faisant des accords bidons. Des accords qui étaient là pour livrer seulement les nations africaines. Ça ne doit plus avoir lieu. Ça ne doit plus avoir lieu. Parce que maintenant, qu'est-ce qui me fait dire tout ce que j'ai dit là? C'est ce que j'apprends ici, que il y a le lancement de la monnaie unique ECO confirmé pour 2027 pour la CEDEAO. Hein? Écoutez les histoires. Ce machin qui a été malaxé entre Macron et Alassane Ouattara, l'ECO, juste le CFA qui veut changer juste de nom. Changement de nom. Et on va dire que c'est une monnaie. Ce n'est pas une monnaie. Vous voyez? Donc, comme je vous dis là, ici, il y a une bataille qui se mène dans le monde des ténèbres. Les Occidentaux veulent continuer à s'asseoir sur le continent. Et voilà ça. Et vous savez que la monnaie, l'argent, on a dit que c'était le nerf de la guerre. Quand ils tiennent notre argent, ils tiennent notre économie, on va faire quoi sans argent? Hein? Donc, ce machin d'éco là,
ce machin qui se prépare en Afrique de l'Ouest là, ça ne doit pas prospérer. La monnaie africaine doit sortir. Nous avons appris ça depuis 2019. Nous avons appris ça en 2019. C'est consigné dans ce petit livre intitulé « Les grandes lignes du livre 2019 des activités maléfiques des abîmes contre le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la CEMAC ». Je vais lire la partie qui concerne l'argent. Hein? Bon, il y a même déjà la partie qui concerne notre pays, le gouvernement camerounais, où il était question que infiltrer les pions du monde des ténèbres dans le nouveau gouvernement en préparation, influencer les contrôles initiés dans les différentes administrations par le président de la République, par l'infiltration des équipes de contrôle par des agents des ténèbres. Des pions ennemis seront injectés dans les contrôles pour que tout ne soit pas dévoilé afin de continuer de voler l'argent de l'État. En 2019, nous n'avons pas pris ça au sérieux, au point où tout ce qui a été annoncé là a vu le jour. Aujourd'hui, je pense quand même que les prières qui sont adressées depuis le début de cette année concernant cette nation et concernant le gouvernement, le remaniement ministériel, je pense quand même que Dieu ne peut ne pas prendre en compte ces prières-là. OK. Maintenant, concernant la monnaie africaine, c'est le chapitre 6 qui dit « Empêcher l'entente entre les différents chefs d'État pour retarder ou pour empêcher la sortie de la monnaie africaine. » Et cette monnaie africaine, c'est en Afrique centrale que ça doit avoir le jour. Hein. Ce n'est pas en Afrique de l'Ouest. Quand cette monnaie africaine sort en Afrique centrale, c'est ça qui va influencer les autres pays d'Afrique. Donc vous voyez donc que le diable fait comme il a toujours eu l'habitude de faire. Ils sont donc en train de précipiter des machins là-bas en Afrique de l'Ouest pour prétendre que c'est la monnaie africaine là-bas. Là. Ce n'est pas la monnaie africaine, l'écho. Ce n'est pas la monnaie africaine. Ce n'est pas une monnaie. Ça ne sera pas une monnaie. Ce sera juste le CFA appelé ECO. Ça ne sera pas l'ECO. On dit que donc, pour retarder ou empêcher la sortie de la monnaie africaine dont toutes les conditions sont réunies par l'envoi d'un vent de confusion, de troubles et de division. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, par rapport à ce sujet, c'est que les conditions pour la monnaie africaine ont déjà été réunies depuis longtemps. Et vous voyez que c'est en 2020 qu'ils lancent leur mensonge de pandémie pour empêcher, c'est-à-dire pour bouleverser toutes les programmations qui avaient été faites pour la sortie de la monnaie africaine. Et aujourd'hui, on parle de l'écho qui va sortir en Afrique de l'Ouest en 2027. Assemblée, lève-toi pour mettre le feu sur ça, sur cette histoire-là. Chambouler cela. Ça ne doit avoir aucun effet. Les amis, on ne doit plus laisser l'Afrique entre les mains des Occidentaux. La manipuler, la rouler à terre, comme ils ont fait depuis des siècles. Et tous les maçons qu'ils ont utilisés, depuis ce qu'ils ont appelé les indépendances, depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Il y a 66 ans, plus précisément, que ces soi-disant indépendances ont eu lieu. L'Afrique est toujours sous la botte des Occidentaux. Le feu sur l'école, le feu sur Alassane Ouattara, le feu sur lui, mettez le feu sur lui. C'est lui qui est maintenant la porte ouverte pour donner accès aux Occidentaux ici en Afrique. Le feu de Dieu, Kassila Alassane Ouattara, le feu de Dieu, Kassila Alassane, Dramane Ouattara, le feu de Dieu sur lui et sur toutes ces mauvaises œuvres. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur le nom de Jésus. Merci personne, parce que tu anéantis ce projet de vouloir ralentir la monnaie africaine, la vraie monnaie africaine. Elle n'est pas ralentie, elle n'est pas
manipulée. Elle n'est pas substituée par une fausse monnaie. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur l'écho. Le feu de Dieu sur l'écho. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Assois-toi. Ou encore mieux. Bon, oui, assois-toi. On va prendre un dernier sujet international. Ça concerne le Mali. Ça concerne le Mali. Ouais. Cet article nous fait comprendre que Donald Trump envisage de bombarder le Mali, malgré la présence des forces russes. Donald Trump prétend qu'il va aller combattre les terroristes au Mali. On dirait que ça a dépassé l'armée malienne. Je ne sais pas ce que l'homme là veut, Donald Trump. Je ne sais pas vraiment ce qu'il veut. Ou c'est pas une qualité de rachat. Il veut se racheter comme ça l'a dépassé là-bas contre l'Iran. Il veut maintenant venir en Afrique pour montrer qu'il est fort. Les djihadistes n'ont pas dépassé l'armée malienne avec leur support russe. Ça ne les a pas dépassés. Donc, Donald Trump veut qu'on ne dise pas que l'armée malienne a réussi à stabiliser sa nation. C'est ça qu'il ne veut pas entendre. C'est ça qu'il ne veut pas entendre. Comme au niveau du monde des ténèbres, ce sont les États-Unis qui sont la tête. Donc, ils doivent mettre leur nez partout. Ils doivent mettre leur nez partout. Ils doivent mettre leur nez partout pour qu'on dise que c'est grâce à eux. Parce que voici le corps de l'Antichrist. Voici le corps de l'Antichrist. Le pharaon du 21e siècle. Le voici. Et la tête que vous voyez là, ce sont les États-Unis. Voilà ça. C'est pourquoi, quand ils voient que le Mali est en train, le Mali a déjà repoussé la plupart de ces terroristes-là, même quand ils sont, la France envoie de nouvelles troupes pour vouloir envahir tout le pays à la fois, ils ne parviennent pas à l'emporter devant l'armée malienne. Donald Trump dit donc qu'il va maintenant venir les bombarder les terroristes. Ça a dépassé l'armée malienne? Non. Ça ne les a pas dépassés. Mais qu'est-ce que Trump veut? Pourquoi? Oh mon Dieu. Ils sont derrière nous. Pourquoi? Qui est derrière nous, non? C'est Occidentaux. Qui est derrière l'Afrique? Qui est derrière les Africains? Même quand on ne les appelle pas, même quand on ne les veut pas, ils se présentent. Aïe, c'est quoi ça? Assemblée, lève-toi. Mets le feu sur Donald Trump et sur son armée. Mets le feu, 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 mets le feu. On ne les veut pas. On ne les veut pas au Mali. Ils viennent faire quoi? Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux. Le feu sur Donald Trump et sur son idée de venir bombarder soi-disant les rebelles au Mali. Parce que peut-être ce sont les incidents qu'ils veulent créer là-bas pour déranger, pour perturber la paix au Mali. Non, Jésus, ça prend feu, ça prend feu. Les idées de Donald Trump, ces projets contre le Mali, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint parce que tu protèges le Mali. Merci parce que tu le préserves. Tu préserves tous ces trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, tu vas rester debout. Nous allons maintenant prier pour notre nation encore, pour demander à Dieu de susciter lui-même un nouveau gouvernement dans ce pays. Oui, nous en avons besoin. Vous vous rappelez, voilà, 2019, ça dit quoi? Le chapitre 1er de ce livre, remaniement ministériel,
infiltrer les pions du monde des ténèbres dans le nouveau gouvernement en préparation. Au nom de Jésus, le feu sur tous les pions des ténèbres. Rappelez-vous que tous ces derniers temps, ce sont les pions des damiers qui se présentent ici. Se sont déjà présentés ici plusieurs fois. Tous ces pions des ténèbres-là, mettez le feu sur eux. Le feu sur les pions des ténèbres qui veulent s'infiltrer dans le nouveau gouvernement au Cameroun. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, les cassions. Le feu de Dieu, les cassions, nom de Jésus. Le feu de Dieu sur tous les pions des ténèbres. Le feu de Dieu sur tous les pions des ténèbres. Le feu de Dieu sur tous les pions des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, dans ce nouveau gouvernement, en préparation ici au Cameroun, le feu de Dieu calcine tous les pions des ténèbres. Le feu de Dieu calcine tous les pions des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons, lève tes mains avec moi pour demander à Dieu de faire descendre lui-même le gouvernement du Cameroun. Celui qu'il a préparé lui-même depuis son ciel. Seigneur, s'il te plaît, fais descendre ce gouvernement. Nous l'accueillons, ce gouvernement que tu as préparé, qui est exempt des pions du monde des ténèbres. Seigneur, donne-nous ce gouvernement. Nous l'accueillons. Nous l'accueillons, ce nouveau gouvernement, et nous l'installons à la tête de ce pays, le nouveau gouvernement qui vient de toi et qui va diriger ce pays vers son bonheur, vers sa prospérité. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Merci de nous écouter et merci de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Amen. Voilà. Vous allez rester debout et prendre maintenant vos Bibles. Nous allons repartir dans le livre des Hébreux au chapitre 11 aujourd'hui. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis